Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous dit تقدم لكم أنه في ضمن ثلاثة الأصول ثلاث رسائل ولذلك قيل في كل منها اعلم أحدها اعلم رحمك الله إلى قوله فبدأ بالعلم قبل القول والعمل ورسالة أخرى اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة رسالة أخرى ورسالة ثالثة اعلم أرشدك الله رسالة أخرى جمعها بعض تلامذه جميعا بل الأولى تعلم أربع مسائل ارتباطها مع ثلاثة الأصول بين وذلك أن معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بين مع الأصول الثلاثة. Ici, Cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous fait une petite aparté. Et avant de vous la traduire, je vous demanderai d'arrêter ce que vous êtes en train de faire. De bien prendre le temps de vous asseoir parce que ça va secouer. Donc les frères qui sont au volant, attachez bien votre ceinture, agrippez-vous bien à votre volant, voire garez-vous si vous pouvez. Les sœurs qui sont en cuisine, éteignez le feu, éteignez le four, fermez les marmites, posez-vous, installez-vous, prenez-vous une chaise. Ceux qui sont au sport, à la musculation, posez surtout les haltères, posez vos barres de 100 kg, Allahumma barik. Bref, arrêtez tout. C'est quelque chose de capital. Cheikh nous dit, donc Cheikh Mohammed ibn Ibrahim, c'est pas Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab qui nous dit ça. Là, on va lire les propos de Cheikh Mohammed ibn Ibrahim qui ne sont pas dans Matn Thalathat al-Usul. Et il nous dit, nous avons vu précédemment que le matn de Thalathat al-Usul, c'est-à-dire l'épître des trois fondements, comprenait trois épîtres. Et c'est pour ceci que Cheikh disait en début de chacune d'entre elles, en préambule, i'lam, sache ceci, sache cela. Il nous dit la première épître, c'était lorsqu'il avait dit sache qu'Allah te fasse miséricorde. Je vous renvoie au premier cours, deuxième cours, troisième cours, je crois que jusqu'au quatrième cours, cinquième cours, on a lu ces trois épîtres, ces trois petites épîtres. Donc la première épître, c'était sache rahimakallah, jusqu'à ce que Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab nous dise il a alors commencé par la science avant la parole et l'acte. Deuxième épître, qui était en introduction, sache qu'Allah te fasse miséricorde, qu'il est obligatoire à tout musulman et toute musulmane jusqu'à la fin de cette deuxième épître. Et il y a une troisième petite épître qui introduit ces trois fondements et par laquelle le cheikh a commencé en disant sache, arshadak Allah, qu'Allah te guide, dans le bon sens du terme, qu'Allah te guide sur le bon chemin. Donc ça, c'est une troisième épître. Qu'est-ce que nous apprend Cheikh Mohammed ibn Ibrahim? Il nous dit que ces trois épîtres, qui sont en sorte des préambules aux trois fondements, ce ne sont pas Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab qui les a mis dans ces trois fondements, mais ce sont ses élèves à lui qui les ont regroupés et qui les ont incorporés aux trois fondements en vertu du lien qui les unit à ce matn, à ce livre qu'est les trois fondements, notamment la toute première épître qui a toute sa place dans ce matn. Donc pourquoi je vous ai dit accrochez-vous? Bon, c'était pour vous taquiner bien entendu, mais c'était pour vous dire sachez que je ne sais plus si on en est au 7e cours, je crois que c'est le 7e cours. Sachez qu'en fait, depuis tous ces cours qu'on a donnés, on n'a toujours pas réellement commencé le livre, l'étude de les trois fondements. Parce qu'en fait, les trois fondements, ils n'ont toujours pas commencé. Pourquoi? Parce qu'on l'a dit dans le cours introductif. C'est quoi les trois fondements? C'est les trois questions sur lesquelles tu seras interrogé dans ta tombe. Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Qui est ton prophète? Est-ce qu'on l'a étudié ça? Toujours pas. On a étudié d'autres sujets. C'est des sujets qui sont liés, certes,
mais on n'est pas rentré dans le vif du sujet. Pourquoi? Parce qu'en réalité, les trois fondements, ça n'avait toujours pas commencé. En fait, tout ce qu'on a lu en préambule, c'était des petites épîtres à part, indépendantes, mais qui s'imbriquent les unes entre elles et qui ont une certaine corrélation avec les trois fondements. Donc voilà pourquoi je vous disais, accrochez-vous, c'était le scoop du jour. Le scoop, c'est que en fait, depuis le tout début, en vérité, on n'avait pas commencé les trois fondements. Et là, on va commencer les trois fondements. Donc là, Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, l'auteur des trois fondements, nous dit donc après toutes ces épîtres, on trouve sa parole فَإِذَا قِيلَ لَكَ مَا الْأُصُولُ الثَّلَاثَةُ الَّتِي يَجِبُ عَلَى الْإِنسَانِ مَعْرِفَتُهَا فَقُلْ مَعْرِفَةُ الْعَبْدِ رَبَّهُ وَدِينَهُ وَنَبِيَّهُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Donc là, Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab nous dit, si on te pose la question, quels sont les trois fondements à Allah, là, il les nomme clairement, le Cheikh. Il explique qu'il y a trois fondements. Et c'est justement tout le sujet de son livre. Là, on va étudier réellement en détail ce que sont que ces fameux trois fondements. Si on te dit quels sont les trois fondements qu'il est obligatoire à tout être humain de connaître, eh bien, réponds, c'est la connaissance du serviteur. Donc le fait que le serviteur connaisse, sache et connaisse son Seigneur, connaisse sa religion et connaissent son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce sont ça les trois fondements. Les trois fondements, premier fondement que tu connaisses ton Seigneur, deuxième fondement que tu connaisses ta religion, troisième fondement que tu connaisses ton prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc Cheikh Ibn Ibrahim explique cela de manière succincte, même si en réalité ça se passe d'explication tellement c'est clair, limpide et évident. Et Cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous dit par exemple pour le premier fondement qui est Ma'rifatul Abdi Rabbahu, le fait que le serviteur connaisse son Seigneur. Il nous dit يعني ما تعرف به إلينا في كتابه وعلى لسان رسوله من وحدانيته وأسمائه وصفاته فهذا أصل الأصول. Cheikh Mohammed ibn Ibrahim rahmatullahi alayhi nous dit la première base c'est qu'on connaisse notre Seigneur par ce par quoi il s'est présenté à nous, il s'est décrit à nous dans son livre, c'est-à-dire Al-Qur'an, et sur la langue de son prophète, c'est-à-dire dans la Sunna. Dans la Sunna aussi, il y a une description de comment est Allah, par quoi se caractérise Allah en termes d'unicité, en termes de nom divin, en termes d'attributs divins. Et tout ceci, nous dit Cheikh Mohammed ibn Ibrahim, la connaissance de cela, la connaissance du Seigneur, c'est la base des bases. C'est la plus importante de tout, c'est le plus important de tous les fondements. Deuxième fondement, la religion. Donc Cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous dit c'est le deuxième fondement. C'est ce par quoi Allah Azza wa Jal nous a rendu à la servitude. Donc ce à quoi Allah subhanahu wa ta'ala nous a astreint à devenir ses serviteurs. On doit le servir par quoi? Par l'adoration. On l'adore comment? En pratiquant cette religion qu'il nous a imposée, qu'il nous a demandé de suivre. C'est quoi la religion? C'est quoi la servitude? C'est qu'on obtempère à ce qu'Allah Azza wa Jal nous a prescrit et rendu obligatoire et qu'on s'éloigne et qu'on délaisse de tout ce qu'il nous a rendu interdit. Et nous dit et ceci, la religion, c'est aussi un fondement énorme. C'est le deuxième fondement après la connaissance de notre Seigneur. Et troisième fondement, Nabiyahu Muhammad. Yani yajibu alayhi an ya'rifa Nabiyahu Muhammad. Il est obligatoire que tu connaisses ton Seigneur. C'est tellement triste de voir des musulmans et des musulmanes qui disent nous sommes croyants, nous sommes des musulmans pratiquants, nous avons la foi, etc., etc. Alors qu'en réalité, ils ne connaissent rien de leur prophète Muhammad. Par contre, pour connaître la biographie de toutes les stars du cinéma, de la chanson, du rap, des joueurs de foot, là ils connaissent tout. Mais on leur demande 2-3 trucs sur leur prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a plus personne. Alors que ça fait partie des 3 fondements capitaux de connaître ton prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parce que c'est lui qui t'a apporté ce message, c'est lui qui t'a apporté le Coran. Comment aurais-tu pu connaître Allah et la vérité autrement
que par l'entremise de ton prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est pour ça que Cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous dit فَإِنَّهُ الْوَاسِطَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ اللَّهِ. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est le lien qu'il y a entre nous et Allah. Tu ne peux pas accéder à Allah autrement qu'en passant par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sinon, quel intérêt d'envoyer des envoyés? Quel intérêt d'envoyer des messagers s'ils ne sont pas à suivre? On se demande comment réfléchissent les coranistes. Nous n'avons pas besoin de votre sunna, nous n'avons pas besoin des messagers, le Coran nous suffit. Mais Harry, à la base, le Coran, comment t'est-il parvenu si ce n'est par l'entremise de ce messager? Donc, tu dis, moi je ne suis pas la sunna, je ne suis pas le prophète, mais tu le suis déjà en suivant le Coran. Tu prétends suivre le Coran, ben forcément, sans même t'en rendre compte, tu as suivi Mohammed, puisque c'est lui qui t'a apporté ce Coran. Donc cesse de te contredire, ô frère coraniste. Et je suis gentil lorsque je dis frère, sachant que l'avis le plus juste est que les coranistes sont mécréants, sont sortis de l'islam. Pourquoi? Parce qu'ils contredisent ouvertement le Coran qui nous demande de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et de suivre sa voie. Donc Cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous dit qu'il n'y a pas d'autre moyen pour pouvoir adorer Allah subhanahu wa ta'ala autrement qu'en suivant la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Or, comment veux-tu suivre la voie de quelqu'un que tu ne connais pas? On te dit, suis la sunna, tu vas dire, oui, mais la sunna de Mohammed, à la base, je la connais même pas. Je ne sais pas c'est quoi sa sunna. Je ne sais pas ce qu'il a dit, je ne sais pas ce qu'il a fait. Pourquoi? Parce que je ne sais même pas à la base qui il est. Voilà pourquoi il est si fondamental et que c'est donc un fondement, et le troisième fondement, de connaître qui est ce prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous dit, certes, il n'est qu'un homme, oui. Mohammed, certes, il n'est qu'un homme, ce n'est pas une divinité, ce n'est pas une idole. Ce n'est pas le troisième de trois ou le deuxième de deux. Ce n'est qu'un homme, certes, mais c'est le meilleur des hommes. Et c'est le plus important de tous les hommes qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait envoyé, comme il nous le dit. Et il nous dit فَأَهَمِّيَةُ مَعْرِفَتِهِ مِنْ أَهَمِّيَةِ مُرْسِلِهِ. Et l'importance de connaître Muhammad, de connaître cet envoyé d'Allah, émane de l'importance de l'envoyeur. C'est-à-dire, qui est celui qui a envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? C'est Allah. Et puisqu'il est important de connaître Allah, alors a fortiori il est important de connaître ce qu'Allah a envoyé. Donc l'importance de connaître l'envoyé émane de l'importance de connaître l'envoyeur. C'est très joli ce qu'il nous dit Mohammed ibn Ibrahim rahmatullahi alayhi. Donc Cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous dit ذكرها هنا مجملة يعني هذه الأصول الثلاث ثم ذكرها بعد مفصلة أصلا صنع ذلك تتميما للفائدة فإذا عرفها مجملة عرف ألفاظها وضبطها بقي مشتوفا إلى معرفة معانيها. Donc Cheikh Mohammed ibn Ibrahim ici nous dit que là, dans cette première petite introduction aux trois fondements, Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab rahmatullahi alayhi a évoqué ces trois fondements de manière comme ça générale, globale, sans détailler. Et il nous dit afin que ça te donne envie de les connaître plus en détail et de lire la suite. Voilà, là au moins, je suis briefé, comme on dit. Je suis briefé, je connais les trois fondements. Maintenant, je désire en apprendre plus sur ces trois fondements. Eh bien, Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab va les détailler. Donc, dans ce cours, Inch'Allah, on va commencer l'étude du premier fondement, pas en entier. On va en voir une partie, peut-être la moitié. Et de cours en cours, Inch'Allah, on les développera les uns après les autres. Donc, Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab ici nous dit Al-Aslul Awwal. Donc, premier fondement. Donc, vous voyez, là, on est au cours numéro 7, je crois, de cette playlist des trois fondements. Mais c'est seulement maintenant qu'on va commencer réellement l'étude détaillée des trois fondements. Et en l'occurrence, ici, le premier fondement. Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab nous dit فَإِذَا قِيلَ لَكَ مَنْ رَبُّكَ فقل ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمته وهو معبودي ليس لي معبود سواه. Donc on s'arrête là pour l'instant. Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab nous dit, si on te demande qui est ton Seigneur, c'est ça le premier fondement, connaître ton Seigneur. Donc si on te demande qui est ton Seigneur,
Akhi, est-ce que tu saurais répondre correctement à cette question? Donc, alhamdoulilah, si tu es là, si tu fais l'effort d'écouter ces cours, c'est que tu as envie de connaître la réponse. C'est que tu ne veux pas rester dans ton ignorance. Alhamdoulilah, Cheikh nous apporte la réponse à cette question sur laquelle tu seras interrogé dans ta tombe. Il nous dit donc, si on te demande qui est ton Seigneur, réponds, mon Seigneur est Allah, celui qui m'a Rabba, Rabbani. Alors, petit aparté parce que c'est important de connaître et d'avoir certaines notions de langue arabe. Rabba yurabbi tarbiyatan. Ce verbe dans la langue arabe, Rabba yurabbi tarbiyatan, peut-être que certains d'entre vous ont déjà entendu le mot tarbiya. At-tarbiya, c'est quoi? C'est l'éducation. Donc Rabba yurabbi, certains le traduisent de manière simpliste par éduquer, instruire. Et c'est vrai, hein, c'est l'un des sens. Mais la langue arabe, elle est tellement subtile, elle est tellement riche, elle est tellement profonde. Ici, le sens de Rabba yurabbi, d'où vient le terme Rabbi? Rabbi, c'est mon Seigneur. Mon Seigneur, c'est celui qui m'a, d'accord, éduqué. Mais c'est plus profond que cela. En fait, dans la langue arabe, Rabba, ça désigne l'instruction, l'éducation, l'instruction, al-ilm, allama. Quand on dit Rabbal Abu ibnahu. Yurabbil Abu ibnahu. Le père a Rabba son fils. Qu'est-ce que ça veut dire le père a Rabba son fils? Ça veut dire oui, le père a éduqué son fils. Il l'a instruit. Il l'a augmenté en sciences. Mais on trouve aussi dans la langue arabe que ça veut dire nammahu ou namma quwahu fi namma quwahu al-jasadiyya wa al-ilmiyya wa al-khuluqiyya. Ça veut dire que le père, il a augmenté son fils en trois choses. Donc, at-tarbiya, elle englobe trois aspects. Il l'a augmenté, oui, en sciences. Il l'a éduqué, il l'a instruit, il lui a appris ce qu'il ne savait pas. Deuxième chose, il l'a éduqué en constitution physique. Il l'a nourri, il lui a apporté de la nourriture pour que ce fils grandisse, se développe comme une plante qui grandit et qui se développe. Pareil, le père, parmi l'éducation du père, il y a le fait qu'il lui ait fourni sa subsistance, de quoi grandir. Et la troisième, al-khuluq, les bons comportements, les bonnes mœurs, il l'a éduqué de façon spirituelle. Il y a la science, il y a la spiritualité, et puis il y a aussi le corps, la croissance du corps. Vous voyez, tout ça, ça rentre dans le verbe rabba. J'ai éduqué mon fils, corps et âme. Je l'ai éduqué, je l'ai fait grandir, corps et âme. J'ai pris soin de sa carapace, de son corps, et aussi de son intérieur, de sa spiritualité, de son éducation, de sa science. Et c'est exactement le cas pour Allah subhanahu wa ta'ala. Si on dit que Allah Rabbana, ça ne veut pas juste dire il nous a éduqués, il nous a appris ce qu'on ne savait pas. Ça veut aussi dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a créés, puis il nous a fait croître, il nous a fait grandir. Il a agencé harmonieusement notre constitution physique et il a pourvu à notre subsistance. C'est lui qui nous a comblés de ses bienfaits afin qu'on puisse nous développer corps et âme, qu'on puisse développer notre esprit, notre science, notre compréhension et qu'on puisse se développer de manière anatomique, si je puis dire. Donc, lorsque vous entendez Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab dire que répond Rabbi Allahu alladhi rabbani, mon Seigneur c'est Allah qui m'a rabbani, c'est-à-dire c'est mon Seigneur qui m'a éduqué, qui m'a instruit et qui a pourvu à ma subsistance et qui m'a créé. Tout ça, ça englobe. D'ailleurs, on l'avait expliqué dans des cours, je crois, sur Al-Aqida Al-Tahawiyya, dans Minhaj al-Muslim, tous les cours qui touchent à l'Aqida, on explique toujours que on doit savoir ce que c'est qu'un Rabb, un Seigneur. Et un Seigneur, on a dit, il se caractérise, et ça on l'étudie dans Tawhid al-Rububiyya, le Tawhid de la Seigneurie, l'unicité d'Allah dans sa Seigneurie. On a dit que parmi ce par quoi se distingue et se caractérise un Seigneur, c'est qu'il crée. Il pourvoit la subsistance, il fait vivre, il fait mourir, il organise les choses, etc. C'est ça un Seigneur. Donc Allah, si on te demande qui est ton Seigneur, tu dis bah, c'est Allah. Et c'est celui qui m'a créé, qui pourvoit ma subsistance, qui m'a appris ce que je ne savais pas, qui m'a fait croître, etc. Et Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab nous dit wa rabbal jami' al-alamin bi ni'matihi. Et de la même façon qu'il m'a créé, fait croître, et qu'il subvient à ma subsistance, il le fait aussi pour tous les mondes.
Et on va le voir, al-alamin, ça veut dire toutes les créatures. Tout ce qui n'est pas Allah, puisque Allah est le créateur. Donc tout ce qui n'est pas créateur est créature. Donc tout ce qui est autre qu'Allah, c'est la création, ce sont ses créatures. Et donc tout ce qui est autre qu'Allah, Allah il les a éduqués, il les a instruits. Il a appris à l'oiseau à voler. L'oiseau il sort tout juste de son nid. Qui lui a appris à voler avec ses deux ailes? Qui a appris à la mère? Qui a appris à la poule comment couver son œuf? Qu'il fallait couver son œuf, que si elle ne le faisait pas, le petit ne sortirait pas de son œuf et que le poussin ne sortirait pas de son œuf. Qui a appris au dauphin à nager? Qui a appris au chat à creuser la terre? Qui nous a appris ce que nous ne savons pas? Donc c'est Allah subhanahu. Et qui pourvoit la subsistance de tous ces êtres? C'est Allah. Donc Allah c'est le Seigneur des mondes. Et d'où le premier verset de Surat Al-Fatiha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Louange à Allah, le Seigneur des mondes. C'est quoi le Seigneur? C'est celui qui a créé les mondes, qui éduque les mondes, qui instruit les mondes, qui pourvoit la subsistance de tous ces mondes. Le monde végétal, le monde animal, le monde de l'invisible, le monde du visible, tous les mondes, toutes les créatures. Donc il a pourvu de ses bienfaits, il a donné de ses bienfaits à toutes les créatures, nous dit Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab. Puis il dit wa huwa ma'boudi laysa li ma'boudun siwah. Il précise encore, qu'est-ce que je dois répondre quand on me dit qui est ton Seigneur? Je dis c'est Allah, mon Seigneur, celui qui m'a créé, qui pourvoit ma subsistance, qui me fait croître, qui m'instruit, etc. Yurabbini. Et je rajoute aussi, et c'est mon ma'boud, c'est-à-dire et c'est mon adoré, c'est mon divinisé. Ça veut dire c'est lui que j'adore seul. C'est pas juste je sais que c'est lui qui m'a créé, mais je me refuse par orgueil de l'adorer. Non. En plus, je précise, et en plus, ce Allah qui m'a créé, je l'adore, je le divinise. C'est ma divinité. Et je n'ai pas d'autre adoré. Je n'ai pas d'autre divinité. Je n'ai pas d'autre Dieu en dehors de lui. Voilà ce que je dois répondre lorsqu'on me demande qui est mon Seigneur. Donc, Cheikh Mohammed ibn Ibrahim commente. Il nous dit هذا شروع في الأصول الثلاثة التي تقدمت مجملة ذكرها هنا مفصلة. Donc là on commence, nous dit Cheikh Mohammed ibn Ibrahim, à étudier pleinement, on rentre en plein dans le vif du sujet sur les trois fondements qu'on a évoqués de manière générale et globale en introduction. Maintenant on va les évoquer de manière détaillée, en profondeur. Alors Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab avait dit فَإِذَا قِيلَ لَكَ مَنْ رَبُّكَ. Si on te demande qui est ton Seigneur, Cheikh Mohammed ibn Ibrahim dit مَنْ رَبُّكَ أي وَمَنْ خَالِقُكَ مَنْ مَعْبُودُكَ. C'est pareil si on te pose la question qui est ton créateur, qui est ton adoré, qui est-ce que tu divinises, tu dois pouvoir y répondre. Tu dois savoir que c'est Allah. Tu dois être en mesure d'expliquer que c'est Allah. Donc فَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ الَّذِي رَبَّانِ. Dit c'est Allah, mon Seigneur, celui qui m'a éduqué, instruit, créé, fait grandir, qui pourvoit ma subsistance. Huwa wahdahu, Rabbi wa khaliqi wa ma'boudi. Lui seul, mon Seigneur, mon Créateur, mon divinisé. Alladhi awjadani min ba'di al-adam wa rabbani bin ni'am. Et là, Cheikh Mohammed ibn Ibrahim, il nous donne un indice de la définition de ce que c'est qu'un Rabb. Il nous dit c'est celui qui m'a fait, c'est celui qui m'a suscité, c'est-à-dire c'est celui qui m'a fait apparaître du néant. Allah Azza wa Jal crée du néant. Contrairement à nous qui pour créer la moindre chose, le moindre objet, on a déjà besoin de certaines pièces, certains composants. On ne peut pas créer à partir de rien. Allah, lui, il m'a créé à partir de rien. Et c'est celui qui a pourvu à tous mes besoins par ses ni'am, par ses bienfaits. Donc là, Cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous explique un petit peu et de manière implicite la définition de Ar-Rab. Ar-Rab, c'est celui qui crée, c'est celui qui pourvoit aux besoins par le biais de ses bienfaits. Rabba jami' al-alamin wa humul khalq awjadahum min ba'd al-adam فابن آدم ليس له قدرة على شيء كما قال تعالى هل بمعنى قد أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. Donc Cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous dit que lorsque Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab nous a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait aussi éduqué tous les mondes, il nous dit tous les mondes c'est al-khalq,
C'est la création d'Allah, c'est-à-dire toutes les créatures d'Allah. Et de la même façon qu'il nous a créés à partir de rien, il a créé toutes les créatures et tous les mondes à partir de rien. Ainsi, le fils d'Adam, c'est-à-dire l'être humain, il n'a aucune puissance en quoi que ce soit, c'est-à-dire de lui-même, si ce n'est par la puissance qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a conférée. Comme on le trouve dans le verset Hal, c'est-à-dire point d'interrogation. Mais Cheikh Ibn Ibrahim nous explique que ici dans ce verset Hal, question, c'est plutôt une affirmation. Qad, je stipule, j'affirme. Est-il venu à l'homme un moment du temps où il n'était rien de mentionnable, rien d'évocable? C'est-à-dire, n'est-il pas vrai qu'il est venu un temps où l'homme n'était rien? L'homme n'existait pas. On ne pouvait pas le mentionner, l'évoquer parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne l'avait pas encore créé. Donc Allah nous a bien créé à partir du néant. Avant qu'il nous crée, nous n'existions pas. Donc, Rabba Jami' al-Alamin bi ni'matihi. Cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous dit وَغَذَّى جَمِيعَ الْعَالَمِينَ بِنِعْمَتِهِ وَالْمُرَادُ بِالنِّعْمَةِ هُنَا النِّعَمْ كما في قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها فله نعمة الإيجاد ونعمة التغذية. Donc Cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous parle ici de an-ni'ma, puisque Mohammed ibn Abdel Wahhab nous a dit qu'Allah il a éduqué, il a rabba, donc éduqué, il a fait croître, ici je vais le traduire par faire croître, faire grandir, toutes les créatures par son bienfait. Pourquoi il a employé le singulier son bienfait? Est-ce que Allah il a qu'un seul bienfait et il donne à chaque créature un seul bienfait? Absolument pas. Cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous dit son bienfait ici c'est que il a pourvu à la subsistance, il a nourri tous les mondes par son bienfait. Et ce qui est voulu par son bienfait, ce sont les bienfaits au pluriel, comme dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si vous dénombriez le bienfait d'Allah, vous ne sauriez le dénombrer, vous ne sauriez le compter. C'est-à-dire, le bienfait d'Allah, ici ce qui est voulu, c'est au pluriel. Vous ne sauriez compter les bienfaits d'Allah, tant ils sont nombreux. Donc, Mohammed ibn Ibrahim nous dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il a le bienfait de la création, et il a le bienfait de la subsistance, le fait de donner, d'accorder sa subsistance à toutes ces créatures, ou leur subsistance à toutes ces créatures. Deuxième chose que Mohammed ibn Ibrahim nous explique, وَهُوَ مَعْبُودِ لَيْسَ مَعْبُودٌ سِوَاهُ وَهُوَ وَحْدَهُ مَعْبُودِ لَيْسَ لِمَعْبُودٌ سِوَاهُ وَهُوَ مَدْلُولُ كَلِمَةِ الْإِخْلَاصِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. Donc lorsque Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab rahmatullahi alayhi nous disait que tu dois aussi répondre Allah c'est mon ma'boud, c'est celui que j'adore, c'est celui que je divinise, et je n'adore et divinise personne en dehors d'autre que lui. Cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous dit que ceci c'est l'indication de l'attestation de Al-Ikhlas, du culte exclusif, du monothéisme exclusif, La ilaha illallah. Il n'y a d'autre Dieu qu'Allah. D'accord, je dis il n'y a d'autre Dieu qu'Allah, mais je dois savoir ce que ça signifie. Sa signification, son implication, c'est que je dise je n'ai pas le droit d'adorer un autre qu'Allah. Je ne peux pas diviniser, adorer un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on arrive à la deuxième partie des propos de Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, qui, comme à son habitude, ne parle jamais de son propre chef en inventant une religion, un tawhid, une croyance que les gens ne connaissaient pas avant lui. Il ramène toujours son dalil et il nous dit Barakallahu fihi wa fi juhudihi wa dalilu qawluhu ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Et ma preuve de ce que j'avance, toi qui me lis, lorsque je te dis que ton Seigneur c'est Allah et c'est celui qui a créé tous les mondes, pas juste toi, il a créé toutes les autres créatures en dehors de toi. La preuve de cela, c'est le premier verset de Surat Al-Fatiha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Louange à Allah, le Seigneur des mondes. Donc on apprend ici dans le premier verset de Surat Al-Fatiha, ou le deuxième verset si l'on considère que la Basmala est le premier verset de la Fatiha, comme le soutiennent certains savants. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, nous apprenons que Allah c'est Rabbul Alamin. Allah c'est le Seigneur des mondes, de toutes les créatures, de toute l'existence. Et nous avons vu ce qu'était un Seigneur. Wa kullu man siwa Allah
عالم وأنا واحد من ذلك العالم. Et Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab nous dit, et tout ce qu'il y a en dehors d'Allah, tout ce qui existe en dehors d'Allah, on l'appelle alam, un monde. Et moi, je fais partie intégrante de ce monde. Donc, lorsqu'on dit Allah, c'est le Seigneur des mondes, c'est-à-dire c'est le Seigneur de tout ce qui existe en dehors de lui. Donc, de toutes choses. Le monde des cieux, le monde de la terre, le monde de l'invisible, le monde de la faune, le monde de la flore, le monde des océans, le monde de la terre, le monde... Tout. Ça, c'est les propos de Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab. Cheikh Mohammed ibn Ibrahim commente. Et il nous dit Rabbil alamin ay Rabbi jami' al-makhlouqat ghayri Allah ta'ala wa kullu ma siwa Allah subhanahu wa ta'ala dakhalu fi kalimat al-alamin. Donc tous les mondes, Cheikh Mohammed ibn Ibrahim, c'est-à-dire toutes les créatures, tout ce qui a été créé en dehors d'Allah, puisqu'Allah lui n'est pas créé, c'est le créateur. Donc tout ce qui est créé, tout ce qui est en dehors d'Allah, c'est les mondes dont Allah est le Seigneur subhanahu wa ta'ala. Il nous dit فَفِي هَذَا تَفَرُّدُهُ بِرُبُوبِيَّةِ الْخَلْقِ وَمُلْكِهِمْ. Il y a dans ce verset-là une indication qu'Allah subhanahu wa ta'ala est unique concernant la seigneurie. Et il n'y a pas d'autre seigneur que lui subhanahu wa ta'ala, puisque tout ce qui est en dehors d'Allah est créé. Donc même les idoles qu'adoraient les polythéistes, c'était des idoles créées, des bouts de bois, des bouts de pierre qui étaient créés par les humains eux-mêmes. Donc des seigneurs, il n'y en a qu'un, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Il s'est singularisé par la seigneurie et par la possession de tout ce qu'il y a en dehors de lui, puisque Allah possède absolument tout, puisque tout lui appartient. Cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous dit Al-Wujud yanqasimu ila qismayn, Rabbin wa Marboub. C'est simple, akhi. L'existence, elle se distingue en deux catégories. Il y a le Seigneur et il y a les sujets du Seigneur, tout simplement. C'est-à-dire, il y a le Créateur et il y a la création. Est-ce que tu connais un troisième type de... Est-ce qu'il existe un troisième type de catégorie? Il y a le Créateur, les créatures, et puis il y aurait... Non, c'est pas possible, c'est illogique. Il n'y a pas de troisième catégorie. Soit tu es un créateur, soit tu es créé toi-même. Or, le créateur, c'est Allah. Donc le monde, il se distingue en deux. Il y a Allah, et puis il y a tout le reste. Allah, c'est le Seigneur. Tout le reste, ce sont les sujets du Seigneur. Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab poursuit et il nous dit فَإِذَا قِيلَ لَكَ بِمَا عَرَفْتَ رَبَّكَ فَقُلْ بِآيَاتِهِ وَمَخْلُوقَاتِهِ. Si on te pose la question, et par quoi est-ce que tu as connu ton Seigneur? Tu attestes que Allah c'est ton Seigneur, d'accord. Mais qu'est-ce qui t'a fait dire cela? Comment tu sais cela? Qu'est-ce qui te fait comprendre cela? Quelle est la preuve? Eh bien, réponds. J'ai connu mon Seigneur par l'entremise, par l'intermédiaire de ses signes et de ses créatures. C'est comme ça que j'ai su que j'avais un Seigneur qui avait tout créé. Parce que j'ai regardé les signes dans le monde, dans les cieux et la terre. J'ai regardé toutes ces créatures exceptionnelles parmi la faune et la flore. Et j'ai compris que tout cela n'avait pas pu apparaître comme ça, subitement, sans créateur, par eux-mêmes, etc. Comme le prétendent les darwinistes et les koufars qui pensent que tout ce monde est apparu comme ça, sans créateur, de lui-même. C'est le Big Bang qui a tout créé de lui-même, que avant on descendait du singe, etc., etc. Et avant le singe, je ne sais pas ce qu'on était, une banane, une cacahuète, Allahu a'lam, je ne sais pas dans quel monde étrange sont partis les cerveaux de ces gens-là, qui nient l'existence d'un créateur. Donc ça, c'est les propos de Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab. Cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous explique. Et il nous dit donc فَإِذَا قِيلَ لَكَ بِمَا عَرَفْتَ رَبَّكَ لَوْ سَأَلَكَ السَّائِلُونَ بِمَا اسْتَدْلَيْتَ بِهِ عَلَى مَعْرِفَةِ رَبِّكَ. Par quoi est-ce que tu prouves? Par quoi est-ce que qu'est-ce qui t'a guidé à la connaissance, c'est-à-dire à la science, de savoir, de connaître que tu avais un créateur? فَقُلْ بِآيَاتِهِ. الْآيَاتِ جَمْعُ آيَةٍ وَالْآيَةِ الْعَلَامَةِ وَالدَّلَالَةِ وَهِيَ الْحُجَّةُ وَالْبُرْهَانُ.
Donc répond, c'est par les signes, al-ayat. Al-ayat, c'est le pluriel de ayatun. Et ayatun, Cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous explique que ça veut dire al-alama, ad-dalala. Al-aya, le signe, c'est ce qui indique, même dans la langue française, quand je te dis je t'ai fait un signe, qu'est-ce que ça veut dire je t'ai fait un signe? Ça veut dire je t'ai fait une indication. Une indication qui va t'amener à comprendre ce que je veux t'exprimer, ce que je veux te faire passer comme message. Eh bien c'est ça, al-ayat. Les signes d'Allah, ce sont des indications destinées à nous faire comprendre que Allah existe. Allah est le créateur, que ces choses-là émanent d'un créateur qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Et la deuxième définition de ayah, nous dit Cheikh Mohammed ibn Ibrahim, c'est la preuve, al-hujja, al-burhan, c'est-à-dire une preuve. Allah nous a envoyé des signes, c'est-à-dire Allah nous a envoyé des preuves de son existence, de sa seigneurie. Donc j'ai connu Allah par ses signes, c'est-à-dire par toutes ses preuves. Et je l'ai connu bimakhlouqatihi, par ses créatures, nous a dit Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab. Et Cheikh Mohammed ibn Ibrahim de commenter kullun min ayatihi wa makhlouqatihi dalun ala wahdaniyatihi wa tafarrudihi birrububiyya bal jami'uha wa kullu fardin minha wa in daqqa dalun ala wahdaniyatihi ta'ala kama qala ash-sha'ir. Alors Mohammed ibn Ibrahim rahmatullahi alayhi nous dit que tout signe d'Allah, toute créature d'Allah indique, montre, désigne la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala et son unicité dans la seigneurie. Et comme on l'a vu, l'unicité d'Allah dans la seigneurie elle-même indique l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa divinité. Elle implique l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa divinité. Donc Cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous dit toute créature, aussi infime soit-elle, à l'échelle nanoscopique, je ne sais pas quel est le terme le plus petit pour exprimer la petitesse, des choses que tu ne pourrais voir qu'avec un méga microscope électronique ultra puissant, à l'échelle nanomoléculaire. Toute créature d'Allah subhanahu wa ta'ala est une preuve, est une indication qu'Allah est un créateur, que Allah existe, qu'Allah est le Seigneur, qu'Allah a tout créé. Et Cheikh Mohammed ibn Ibrahim ici nous a cité 12 vers de poésie de 3 poètes différents qui en gros narrent un petit peu que tout signe sur terre, dans les cieux, etc. est une preuve de l'existence d'Allah. Moi, comme c'est de la poésie arabe, ça ne va pas vous concerner, puis traduire de la poésie arabe, ça gâche tout en français, tu perds de sa beauté, etc. Il n'y a pas trop d'intérêt pour les non-arabophones. À la place, je suis gentil, je vous donne un substitut. Et je vais vous narrer une petite histoire, puisqu'apparemment vous aimez bien les anecdotes. Et cette anecdote, elle a été rapportée par l'imam Ibn Abil Aiz al-Hanafi dans son charh de la Tahawiyya. Il a été rapporté, donc je ne sais pas si c'est thabit authentique, parce que l'imam Ibn Abil Aiz nous dit il a été rapporté, yurwa yuhka an Abi Hanifa. Il a été rapporté d'Abu Hanifa, donc on ne sait pas si c'est vrai ou pas. Quoi qu'il en soit, l'histoire qu'on va citer, sa morale est vraie. C'est juste ce qui compte, c'est la morale, c'est pas est-ce que l'histoire est vraie ou pas. Il a été rapporté que Abu Hanifa, certains ont voulu, entre guillemets, débattre avec lui sur ilmul kalam, hein, la théologie spéculative, etc. Et donc tout ça pour commencer à polémiquer sur l'existence d'Allah, l'existence du Créateur, toutes ces choses-là. Peut-être que c'était des philosophes, et on le sait que les philosophes, déjà à cette époque-là, la plupart d'entre eux ne croyaient pas en Allah subhanahu wa ta'ala. Ils s'étaient fait corrompre complètement en termes de credo par la philosophie grecque dont ils avaient commencé à traduire les ouvrages. Donc ces gens-là, Abu Hanifa leur a dit, avant que nous débattions, informez-moi plutôt d'un bateau qui vogue par lui-même. Il n'y a personne qui le pilote, le bateau. Je ne sais pas quel est le verbe pour dire piloter un bateau, ce qui est un verbe technique. En gros, personne ne pilote, ne tient la barre de ce bateau. Il se rend dans une région
De lui-même, il ramasse des marchandises, il ramasse des vivres, puis il revient tout seul, sans que personne ne le contrôle et ne le pilote. Il décharge ce bateau tout seul, la marchandise et les vivres pour les gens, puis il retourne tout seul refaire la manip, refaire la manœuvre. Ces gens-là lui ont dit, mais hada muhal, hada mustahil, mais c'est impossible. Comment un bateau imaginez-vous, à l'époque d'Abu Hanifa, il n'y avait pas toute la technologie avec les radars, les sonars, les GPS, les moteurs électriques. À la limite, de nos jours, on pourrait dire c'est tangible, puisqu'il y a des voitures maintenant qui pilotent toutes seules. Donc nous, à la limite, ça ne nous étonne même plus. Mais mettez-vous dans le contexte d'Abu Hanifa, il y a 1400 ans. On te dit un bateau qui vogue tout seul, comme ça, qui décharge la marchandise tout seul. Les gens lui ont dit c'est impossible. Donc Abu Hanifa, subhanahu wa ta'ala, il leur a répondu, si ceci est impossible pour un bateau capable d'apporter de la nourriture de lui-même et de se mouvoir, de naviguer par lui-même, que dites-vous des cieux et de la terre? Vous pensez que l'organisation des cieux, l'organisation de tout ce qui se passe sur terre, ça se fait tout seul sans créateur? Un simple bateau, vous dites que c'est impossible, mais les cieux et la terre, vous dites oui, oui, c'est possible. Il n'y a pas de créateur, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait concevable et tangible. Non, vous reconnaissez vous-même que c'est impossible pour un simple bateau. Alors, a fortiori, à plus forte raison, la création des cieux et de la terre ne peut pas émaner d'autre qu'un créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'était la petite anecdote pour, entre guillemets, clouer le bec à tout athéiste. Puisque l'athéiste lui-même, tu vas lui dire, tu sais, ce matin, je me suis réveillé et à côté de ma table de nuit, il y avait ce stylo. Ce stylo, je ne le connais ni d'Adam ni d'Ève. Je ne l'ai pas acheté, je ne l'ai pas fabriqué, il est apparu tout seul. Cet athéiste, il va dire, t'es cinglé. T'es cinglé, c'est pas possible. Il y a forcément quelqu'un qui l'a acheté, qui l'a posé. Un stylo, ça apparaît pas comme par magie. Bah, tu lui dis, d'accord. Mais les cieux et la terre, eux, ils sont apparus comme par magie, selon toi. C'est logique. Pour toi, un stylo, tu n'arrives pas à concevoir qu'il apparaisse tout seul, mais les cieux et la terre, oui, tranquille. Ils sont apparus tout seuls, sans créateur. Donc, les athées qui se pensent être intelligents et qui disent, oui, les croyants, c'est des ânes battés qui suivent des prophètes, des faux prophètes, des gourous, etc., en réalité, les plus stupides de la création, ce sont bien les athées, qui pensent que tout est apparu comme ça sans créateur. Donc, Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahmatullahi alayhi, nous dit, donc il nous a dit, si on te demande par quoi est-ce que tu connais ton Seigneur, réponds par ses signes et par ses créatures. Et parmi ces signes, nous dit Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, wa min ayatihi al-layl wal-nahar, wash-shams wal-qamar, ومن مخلوقاته السماوات السبع ومن فيهن والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما. Et Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, et on va s'arrêter là pour ce cours, mais il y a une suite, nous dit parmi les signes d'Allah, il y a le jour et la nuit, le soleil et la lune. Allahu Akbar. Est-ce que vous connaissez signe plus extraordinaire que ça? Comment Allah subhanahu wa ta'ala a fait que, comme il le dit dans le Coran, a fait que le jour enveloppe la nuit et que la nuit enveloppe le jour. Figurez-vous qu'à l'époque, ils pensaient que la terre était plate. Lorsqu'ils ont découvert que la terre était ronde, ils ont enfin compris la sagesse d'Allah lorsqu'il parlait d'envelopper. Parce que la terre est ronde, donc la nuit enveloppe le jour enveloppe la nuit, etc. Le soleil, il fait partie des signes les plus incroyables d'Allah. Les scientifiques eux-mêmes, les astrophysiciens, ils te disent que si le soleil était placé 1 mètre, et je dis 1 mètre parce que je ne suis pas sûr qu'ils ont parlé au millimètre près. Wallahu a'lam, faites vos recherches, regardez ce qu'ils ont dit, ça se trouve qu'ils ont même dit au millimètre près. Si le soleil était placé à 1 millimètre plus proche de la Terre, moi je vais dire 1 mètre pour être sûr de ne pas mentir, si le soleil était plus proche de la Terre d'1 mètre, on serait tous cramés, carbonisés, parce que la chaleur du soleil serait tellement intense qu'on brûlerait tous, il n'y aurait plus de vie sur Terre. Et de la même façon, si le soleil était trop éloigné,
de la Terre, ne serait-ce que d'un mètre ou d'un millimètre. Allahu a'lam, je ne sais plus le chiffre qu'ont avancé les astrophysiciens, mais c'est un chiffre dérisoire. Ils n'ont pas dit avancer ou reculer de milliards de kilomètres, non. On est en train de parler à l'échelle du mètre, subhanallah, voire même du millimètre ou du centimètre. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Si le Soleil était plus éloigné qu'il ne l'est de sa position par rapport à la Terre, de ne serait-ce qu'un mètre, il n'y aurait plus de vie sur Terre car la Terre serait gelée. Et on a des planètes qui sont infernales, qui sont brûlées, comme Mars, et on a des planètes qui sont gelées, je crois que c'est Vénus. Je ne suis pas un grand spécialiste de l'astronomie. Quoi qu'il en soit, le Soleil en lui-même, c'est un formidable signe. Allah l'a placé exactement là où il devait être de la Terre. Il l'aurait placé à un autre endroit, il n'y aurait pas eu de vie sur Terre. La Terre n'aurait pas pu accueillir la vie. Il l'aurait placé un peu plus loin, un peu plus proche. Il n'y aurait pas de plantes, de végétation, d'eau, etc., etc. Et pareil pour la Lune. Regardez comment Allah subhanahu wa ta'ala a fait du Soleil un luminaire qui éclaire, mais il a fait de la Lune seulement un miroir qui reflète la lumière. Les gens à l'époque, ils pensaient que la Lune, elle brillait pour elle-même. Par elle-même. Ils ont dû attendre le Coran et surtout les découvertes scientifiques pour comprendre le Coran, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas décrit la lumière du soleil comme la lumière de la lune. Il a plutôt décrit la lumière du soleil comme une lumière irradiante, qui irradie, c'est-à-dire qui illumine par elle-même. Tandis que la lune, elle ne fait que refléter la lumière, elle ne brille pas en elle-même. Si tu enlèves le soleil, la lune, c'est une pierre sombre, sans clarté. Mais elle ne fait que réfléchir la lumière du soleil. C'est pour ça qu'on croit que la lune brille par elle-même. Donc, subhanallah, tout ça, ce sont des signes. En fonction de la position de la lune, les marées augmentent et descendent. Subhanallah, dans toute la création d'Allah, il y a des signes pour les doués d'intelligence, pour ceux qui réfléchissent. Et à côté de ça, on a des athées qui font des dizaines d'années d'études dans la médecine, dans l'astronomie, dans la biologie, dans la géologie, dans la cosmologie, dans l'océanographie, dans le règne animal, la botanique. Ils font des découvertes stupéfiantes et au lieu de se dire, subhanallah, ceci est un signe de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça ne peut pas être autrement. Non, eux, ils persistent dans leur mécréance et dans leur idiotie et leur abruticité. Et Shir Mohammed ibn Abdel Wahhab, et on termine donc dessus, nous a évoqué donc les signes d'Allah que sont parmi les plus grandioses la nuit, le jour, le soleil et la lune. Et maintenant il nous dit, et il y a aussi des créatures qui prouvent, ces créatures sont la preuve du créateur, de l'existence du créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi ces créatures ou ces créations, les cieux et tout ce qu'il y a dans les cieux, les planètes, les étoiles, les météorites, les différentes couches du ciel, les gaz, comment on appelle ça, l'attractivité des planètes les unes envers les autres, la répulsion des planètes les unes envers les autres, l'expansion de l'univers qui est en constante expansion, les orbites célestes. Mais subhanallah, qui a organisé cette danse lyrique, cette danse absolument somptueuse qu'est la danse des planètes qui tournent autour du soleil? Et chaque comment on appelle ça, chaque système solaire est compris dans une galaxie, et chaque galaxie est comprise dans où le système solaire, notre système solaire est compris dans la Voie lactée est comprise dans une galaxie, chaque galaxie elle est comprise dans une méga galaxie, je ne sais pas comment on appelle ça. Il y a une vidéo exceptionnelle sur internet que vous pouvez trouver où on voit un petit peu, ça part de l'homme et puis ça monte et puis on voit la Terre et puis on voit le système solaire et puis on voit encore de plus en plus grand le monde, la galaxie, l'univers, etc., etc. Subhanallah, c'est tout ça, toutes ces créations d'Allah subhanahu wa ta'ala sont un signe qu'il y a forcément un créateur. C'est trop bien organisé, c'est trop méticuleusement et parfaitement agencé pour être l'œuvre du hasard, subhanallah. À un moment, il faut être lucide et se dire c'est trop puissant, c'est trop fort, c'est trop parfait. Le hasard ne crée rien de parfait. Prends des Mikado, tu sais ce que c'est que des Mikado?
Prends des bouts de bois, jette-les par terre au hasard. Est-ce que tu as une chance sur 1 milliard que ces bouts de bois que tu jettes par terre, ça forme un cheval de bois? Ça forme une structure en forme de cheval de bois, parfaitement agencé, avec la crinière, la queue, les fers, tout ça, parfaitement agencé. Tu jettes comme ça des bouts de bois, ça crée ça. C'est la théorie des athées. Le Big Bang, comme ça, par hasard, il a tout créé. Ça a explosé, ça a tout créé. Subhanallah. La ilaha illallah. Et les dernières créations qu'évoque Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, c'est la terre en elle-même. Alors lui, il nous parle des 7 terres, mais en l'occurrence, il nous suffit de la terre sur laquelle nous sommes pour, et tout ce qu'elle contient nous dit tout ce qu'il y a sur cette terre comme créature. Donc, comme je l'ai dit, la faune, la flore, prenez tous les animaux. On a l'oiseau, on a le chien, on a le chat, on a la fourmi, on a l'araignée. Arrête-toi juste sur les 2 derniers. Va faire une petite recherche Google, Wikipédia, sur le monde animal, sur le règne animal de la fourmi et le règne animal de l'araignée. Tu vas voir que rien que dans l'espèce fourmi, il y a une centaine de sous-espèces. Dans l'espèce araignée, tu as des centaines d'espèces d'araignées, toutes plus différentes les unes que les autres. Elles ne se ressemblent pas, subhanallah. Imagine-toi que pour chaque animal, Allah Azza wa Jal a créé des sous-espèces qu'il a fait vivre en, je ne sais plus comment on appelle ça, en colonie, si l'on peut dire, en communauté, comme nous, et à qui il leur a inspiré leur mode de déplacement. Certains se déplacent à 2 pattes, certains sur le ventre, certains à 4 pattes, certains volent, certains marchent, certains nagent, etc., etc. Il leur a inspiré à chacun comment trouver sa nourriture. Certains mangent des asticots, certains boivent de l'eau, certains mangent ceci, certains mangent des insectes. Regardez la chaîne alimentaire. Cet animal, il est mangé par celui-là, et celui-là, il est mangé par celui-là, et celui-là, il est mangé par celui-là, et celui-là, il est mangé par celui-là. Et tout s'imbrique parfaitement l'un dans l'autre, à tel point que les scientifiques viennent seulement de pleurnicher aujourd'hui en disant si les abeilles disparaissent, c'est l'extinction de la race humaine. Pourquoi ? Parce qu'elles sont l'un des maillons et des chaînons fondamentaux de la chaîne alimentaire. S'il n'y a plus d'abeilles, il n'y a plus tel animal. S'il n'y a plus tel animal, il n'y aura plus tel animal. Et cet animal, c'est celui qui pollinise les arbres. Et s'il n'y a plus d'arbres, il n'y a plus de fruits. S'il n'y a plus de fruits, il n'y a plus de légumes, il n'y a plus d'hommes. On va manger quoi ? On va vivre de quoi ? Il n'y aura plus de bêtes, etc. Regardez, si Allah il avait oublié, omis un seul petit insecte, juste l'abeille, il n'y aurait plus d'hommes, il n'y aurait plus de vie sur terre, l'extinction de la race humaine. Donc toutes ces créatures, comme nous le dit si justement Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, ce sont des preuves que tout ça n'a pas été créé en vain, par hasard. Non, il y a un créateur derrière toute cette perfection, tout cet agencement brillant et méticuleux. Et ce créateur, nous n'avons d'autre choix que de reconnaître qu'il n'y en a qu'un et que c'est Allah. Petit aparté, pourquoi on est contraint de reconnaître qu'il n'y en a qu'un ? On pourrait faire comme les majous, les mages, et dire ouais, mais il pourrait y avoir 2, 3 créateurs. Akhi, comme je l'ai dit dans un cours précédent, je ne sais plus dans quelle playlist, toi, je crois que c'était dans Minhaj al-Muslim, toi, t'arrives même pas à te mettre d'accord avec ta femme sur le repas du soir. Toi, tu veux un couscous, ta femme, elle te dit non, ce sera un tagine. Et tes enfants, ils te disent non, nous, on veut des grecs. Et vous vous chamaillez, vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord sur l'organisation d'un seul repas. Ou alors tu reçois des invités, tu dis je veux que tu fasses ci et ça, elle te dit non, je suis trop fatigué, moi je veux plutôt faire ça. Avec ta femme, ta moitié, tu n'arrives même pas à te mettre d'accord sur un repas. Tu crois que s'il y avait 2 créateurs qui revendiquent la divinité, qui se prennent pour des dieux, des seigneurs, il y en a un qui dit moi je veux créer l'homme, l'autre il va dire mais non, j'ai pas envie que tu crées l'homme. Moi je préfère que tu crées telle nouvelle création. Hein, un corps d'homme avec une tête d'éléphant et des ailes d'oiseau. J'ai pas envie que tu crées l'homme. Qui c'est qui va l'emporter s'il y avait 2 créateurs ? L'autre, un créateur dirait moi je crée l'homme et la femme. L'autre il dit non, 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 tu crées pas les femmes, on n'a pas besoin des femmes, les hommes ça suffit. Qui c'est qui l'emporte ? Donc s'il y en a un qui l'emporte au détriment de l'autre, ça veut dire qu'il y en a un qui s'est écrasé face à l'autre.
Et ça ne fait pas partie des attributs de la royauté du Seigneur de se faire dominer et écraser et soumettre par autrui. Sinon, il n'est pas Seigneur. À quoi bon prétendre qu'il est Seigneur s'il se fait rabaisser, mépriser, dominer par autre que lui? La définition même du Seigneur, c'est que c'est lui qui domine tout, qui contrôle tout, qui possède tout, qui organise tout. S'il n'a pas son mot à dire, ne serait-ce que dans une seule affaire, comme les Grecs, la mythologie grecque, les Grecs vont dire, il y a le créateur des cieux, c'est Zeus, et puis tu as le seigneur des océans, c'est, comment il s'appelle, Poséidon, tu as le seigneur des enfers, c'est Hadès, tu as le seigneur de ci, tu as Artémis, Athéna, chacun crée dans son petit royaume à lui, sans se concerter avec les autres. Ben, regardez ce que ça a donné dans la mythologie grecque. Alors non, ne regardez pas. Je ne vais pas commencer à vous pousser à étudier la mythologie grecque. Vous allez vous casser la figure. Parce que c'est vrai que la mythologie, c'est toujours, stupéfiant, quoi. C'est plein d'histoires, comment on appelle ça, mirobolantes. Tu as les gens qui n'ont pas une aqida solide se disent waouh, mais moi aussi j'aimerais bien des histoires comme ça dans le Coran, des histoires mythologiques où donc j'en viens au point où je voulais aller. Dans la mythologie grecque, qu'est-ce qui se passe? Ben, ces dieux-là, ils sont en permanence en train de se faire la guerre. Ces dieux-là grecs, Zeus, Hadès, Déméter, tous ces gens-là, ils ont combattu les titans. Les titans, ce sont leurs parents, c'était des dieux avant les dieux. Alors je vous dis, la mythologie grecque, c'est une grande bouillabaisse. Parce qu'ils disent, ceux-là, ce sont les dieux. Et en même temps, ces dieux, ils avaient eux-mêmes des parents qui étaient dieux, qu'ils ont combattus et qu'ils ont vaincus. Du grand n'importe quoi. Mais tout ça pour vous dire, regardez, les Grecs eux-mêmes le reconnaissent dans leur mythologie. S'il y avait plusieurs dieux, divinités, elles s'entretueraient. Et Allah Azza wa Jal nous le dit lui-même dans le Coran. S'il y avait un autre dieu avec Allah, les cieux et la terre seraient corrompus, seraient dans le chaos et le bazar pas possible. Parce qu'Allah dirait, moi je veux organiser ceci de telle façon, et la pseudo-divinité qui existerait envers Allah lui dirait, non, 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 on va pas le faire à ta manière, on va le faire à ma manière, et ça va être des guerres pas possibles. Donc, ne serait-ce que rationnellement, tout esprit sain, tout esprit logique reconnaît et atteste que c'est pas possible qu'il y ait plusieurs dieux, et encore moins plusieurs créateurs. Et la logique, lorsque l'on regarde les cieux et la terre, lorsqu'on le regarde, la beauté de ce monde atteste qu'en fait, il n'y en a qu'un seul qui a tout créé et qui a tout fait à sa manière. Parce que sinon, ce serait le chaos sur terre, dans les cieux, dans les mers, etc. هذا والله أعلم وصلى اللهم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين